de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, quelques réactions très rapidement. Le temps pour Ibrahim Babin Diallo, notre réalisateur du jour, de joindre nos invités à partir de l'Abbé où l'ignominie, l'horreur se sont produites hier. Nous parlons bien entendu de l'assassinat de ce imam, l'imam Elhadj Oumar Zaouya Diallo, qui a été atteint par balle lors d'une attaque à main armée contre la boutique d'un de ses fils, père de 11 enfants. L'homme de Dieu a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital, et la journée d'hier, voilà, vous l'avez suivi très certainement sur nos antennes, a été marquée par des manifestations de colère dans la ville. Et face à la situation, Abdoulaye Israël Pogomou, le procureur de la République près le TPI de l'Abbé, a promis de tout mettre en œuvre pour traquer, débusquer et arrêter les auteurs de ces crimes odieux. Dans un instant, si tout va bien, Elhadj Badrouba, le grand imam de l'Abbé, qui va s'exprimer sur nos antennes. À sa suite, M. Abdoulaye Israël Pogomou, justement, procureur près le TPI de l'Abbé. D'ici là, voilà, on va faire lecture de quelques réactions sélectionnées par on me signale que voilà, Elhadj Badrouba, le grand imam de l'Abbé, est déjà en ligne. Bonjour Elhadj. Bonjour. Bienvenue sur Film FM et merci de répondre à nos questions. Première question à vous poser, Akoumba Diallo. Elhadj, comment avez-vous accueilli, vous me direz que la question est assez bête, mais comment avez-vous accueilli cet assassinat d'un imam qui relève de votre autorité puisque vous êtes le grand imam de l'Abbé? Voilà, pour l'instant, voilà, on va essayer de le rappeler, Elhadj Badrouba. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est vrai que c'est la palissade que de dire que l'indignation est encore à son summum à l'Abbé, mais comment c'est particulièrement ressenti dans le milieu des religieux à l'Abbé? Allez-y. Moi, j'ai parlé avec certains citoyens de l'Abbé. Il y en a un qui m'a confirmé que la victime a été effectivement enterrée hier à Zaouia. Les parents ont préféré ramener le corps et l'enterrer là. D'autres citoyens disent que l'imam tentait, de par ses moyens, à défendre les biens de ses enfants. C'est ainsi qu'il a été atteint par balle. D'autres pensent que c'était une opération bien planifiée et qu'elle visait certainement cette personnalité religieuse. Ouais. Néanmoins, on va s'en remettre à ce que la justice nous dira. Bien, Talibé, dans un instant, Elhadj Badrou, que nous allons joindre très certainement, que nous allons interviewer en poulard. Est-ce qu'on apprend qu'il n'y a pas de bac à l'Abbé? Oui, c'est quand même grave. Oui, c'est le procureur Israël même qui l'a dit, qu'il n'y a que deux bacs, je crois, à l'Abbé. Non, il n'y a pas de bac à l'Abbé. Ah. Les bacs, c'est jusqu'à Mamou. Il n'y a pas de bac ni à l'Abbé ni à Kankan. Ouais. Je pense que on va essayer de vérifier tout cela auprès du coordinateur des bacs. Mais c'est quand même très grave qu'une grande ville comme l'Abbé n'ait pas de bac. Allez-y, Talibé. Oui, une grande ville qui est déjà confrontée à des crimes pratiquement quotidiens, où on apprend qu'il y a des assassinats régulièrement. Récemment, on parlait d'un taxi moto, en tout cas un conducteur de taxi moto qui a été tué dans le quartier Poreco. Donc déjà il y avait une psychose liée à l'insécurité dans cette grande ville, dans cette grande cité, et finalement c'est ce imam qui meurt dans des conditions assez troubles, puisque si j'en crois à Mosaïque Guinée, ce imam venait, je crois, en tout cas, prendre quelque chose dans la boutique de son fils, d'un de ses fils, quand les assaillants sont arrivés sur une moto et ils ont tiré sur lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème aujourd'hui, c'est que on fait face à cette nouvelle forme d'attaque de la part de ces assaillants, parce qu'ils sont en moto, parfois cagoulés ou portant des masques. Difficile à l'instant de savoir qu'ils ont un plan diabolique pour aller éliminer quelqu'un. Et un retour sur les propos du grand imam de l'Abbé, parce que tout le monde ne comprend pas Poulard. Oui, Elhadj Badrou nous a précisé qu'il était en route pour Zaouia, le village dont est originaire l'imam Elhadj Oumar Zaouya Diallo, donc tué par balle par des malfaiteurs avant-hier du côté de l'Abbé. Vous savez qu'il a été enterré
hier même aux environs de midi dans son village à Zawiya, un village où Elas Badrou lui-même dit avoir fait ses études coraniques. Alors il nous parle d'un imam très respecté, très en tout cas pieux, et qui par ailleurs était en quelque sorte un maître coranique itinérant. Donc il enseignait dans beaucoup de foyers coraniques, donc très connus et respectés, et que donc il confirme que c'est devant la boutique de son fils qu'il a été tué, et que cette boutique-là se trouve tout près pratiquement de la mosquée. C'est la route qui sépare la mosquée de la boutique où il a été tué. Et il a été ensuite... À Dakar 1. À Dakar 1. On a tiré sur lui, il a été amené à l'hôpital, mais il témoigne qu'avant d'y arriver, l'imam s'était pratiquement vidé de son sang, et donc il a succombé. Et ensuite, le procureur et les autorités du gouvernement et de la préfecture se sont retrouvés là, et il a été décidé finalement hier que le corps soit ramené à Zawiya où il a été enterré. Alors l'imam dit, et c'est très important, c'est ce qu'un auditeur rappelait, que tant que le sang coule de façon banale, de façon injuste dans ce pays, que la souffrance de ce pays tient justement à cette banalisation du sang et de la vie humaine. Et de la vie humaine. Donc, il en a profité pour appeler à plus de vigilance de la part des populations par rapport, par exemple, à des étrangers qui arriveraient à l'abbé, dont on ne connaît pas l'identité. Donc, cette vigilance citoyenne, elle doit être renforcée, mais aussi l'imam en appelle aux autorités pour que justement toutes les dispositions soient prises pour assurer la sécurité des populations dans la ville de l'Abbé. Bien. C'était donc le procureur de la République après le TPI de l'Abbé. Oui, depuis hier, moi je l'écoutais. Je crois que dans Grand Virage, mais aussi dans Talk Politique. Alpha Amadou Ouri, mon homo, l'ont appelé dans Talk Politique aussi. Donc je l'ai senti très scandalisé par ce qui est arrivé, mais en même temps engagé à mettre à créer des conditions à l'Abbé de sécurité, mais de justice aussi pour les citoyens et contre les malfrats, parce qu'il vient d'arriver, il faut le rappeler. Donc il faut vraiment le voir à l'œuvre pour constater les changements dans les jours et les mois à venir. Mais j'ai entendu Talibé dire tout à l'heure, en traduisant les propos de l'imam, comme quoi voilà, les étrangers peuvent se retrouver banalement dans nos agglomérations sans qu'on sache d'où ils viennent, et peuvent créer des situations comme ça. Comment est-ce que les étrangers ne peuvent pas venir quand, par exemple, notre ministre des Affaires étrangères nous dit il n'y a pas de frontière, il n'y a même pas de frontière entre notre pays. Il n'en a pas fini avec le prix de c'est dangereux, très dangereux, et ça aggrave les situations de conflit domaniaux même entre les populations de part et d'autre de ces frontières-là. Quand vous dites banalement il n'y a pas de frontières, ça veut dire que les gens ils se disent... Non, mais il a dit dans un contexte... C'est une métaphore. Dans un contexte bien donné. C'est une métaphore. Nous savons qu'il y a une frontière, évidemment, monsieur. Une métaphore dangereuse. Nous savons qu'il y a une métaphore. Bien sûr. Je peux accepter... Il y a une frontière, parce que Mohamed même l'a rappelé, il y a beaucoup de tracasseries qu'on fait subir à nos compatriotes à la frontière. À Kourémalé, du côté du Mali, justement. Mais c'est dangereux quand c'est celui qui incarne l'État. Bien. Mais il n'y a même plus de frontières. Merci. Ça veut dire, allez, venez comme vous voulez. C'est scandaleux. Bien. En 30 secondes, s'il te plaît. Là, on est très pris par le temps. Allez, Koumba, calmez-vous, monsieur. Allez-y. C'est un prétexte pour un rendu entre Mohamed Kaba et Madouri. Bien. Talibé, je n'ai pas terminé. Que font les patrouilles mobiles, Abakar, de la gendarmerie de monsieur Bala Samoura? Du général. Aboubakar, général Bala Samoura. Général désormais, parce que, si vous voulez, Talibé a fait le lien entre ce meurtre-là et d'autres cas, par exemple, sur entre les différentes villes, ces véhicules qui ont été attaqués, notamment les 72 heures passées là, par des coupeurs de route. Vous avez des brigades qui sont pratiquement immobiles, alors qu'elles doivent être plutôt mobiles. Merci. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'État interpellé aujourd'hui par rapport aux menaces sécuritaires qui plombent cette région, la région de l'Abbé. Parce que le procureur il vient de nous apprendre que présumé malfrat a été interpellé ce matin. Il venait de poignarder trois femmes dans une localité dans une localité dont j'oublie. Non, Abakar. C'est très grave. Vous avez interpellé le ministre de la Sécurité, Bachir, qui fera bientôt 1 an
à son poste. Ouais. Et il nous avait dit ici qu'il y avait une sorte de désert sécuritaire Tout à fait. dans certaines localités à l'intérieur Ouais, du pays. ouais. Et c'est que le cas c'était- de la région et que de la Moyenne-Guinée, C'était ouais. ses priorités. Ouais. Comment peut-on comprendre, Aboubacar, qu'une grande agglomération comme l'Abbé ne dispose que d'un pick-up pour la police et d'un autre pick-up pour la gendarmerie. Pour la gendarmerie. Et donc, voilà, on j'ai voit la pourquoi. confirmation. J'ai la confirmation qu'il n'y a pas de bac à l'Abbé. Et Aboubacar, Voilà. justement, c'est ça Pas qui de bac fait à que- l'Abbé, pas de bac à Cancan. Et c'est important aujourd'hui que le dispositif qui consiste à mettre des bacs, que ce dispositif soit étendu à d'autres grandes agglomérations. Et Aboubacar, comme on l'Abbé, comprend Cancan. pourquoi souvent, Zérékoré aussi. souvent quand il y a des mouvements de foule à l'Abbé, c'est l'armée qu'on fait intervenir. Bien sûr. Parce que ça veut dire que si il n'y a pas d'effectifs suffisants pour justement assurer la sécurité, assurer le maintien d'ordre, c'est pourquoi donc, dès qu'il y a un problème, on fait appel à ces militaires. Ouais. Et après, mais les on apprend qu'on a tiré. populations sont à la merci des bandits de grand chemin. Voilà. de grand Qui chemin. peuvent faire d'elles ce qu'ils veulent. sécurités. Donc, C'est ça la réalité c'est à la pas vie. surprenant Les que- populations sont livrées au Bénas, voilà, comment je veux dire, à la sale besogne des bandits. Il n'y a pas de Ça, protection. C'est très grave. Pendant qu'à l'Abbé, il n'y a que 2 pick-up, il y en a combien stationnés dans tous les carrefours à Bambeto à cause d'Amdalaï? Des milliers de pick-up sont à Conakry Ouais. qui ne foutent rien. Vous faites mais bien qui de sont faire là le lien. pour pouvoir garder Merci. des populations Merci, vraiment merci, pacifiques. Mamasso Lincoln Et l'Abbé est abandonné. Bien. Mais c'est grave. Merci. Allez, Mira, Ah ouais, continue. c'est plutôt comment?